On rêve tous d'avoir une immense garde-robe à la Carrie Bradshaw, mais babe, c'est la Hess. Alors comme un grand savant l'a dit, aka Rihanna, Pretend. Fake it. C'est donc la raison pour laquelle... Hello messieurs, hello mesdames, hello people. J'espère que vous allez bien, non je rigole en fait je m'en fous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu mode. Je vais vous présenter mon dressing de rêve. Oh my god! Bien évidemment je suis fauché, je n'ai pas un sou, je dépense très mal mon argent. C'est donc la raison pour laquelle je vais vous faire une wishlist. Oh my god, j'adore les wishlists. Et en réalité c'est plus un objectif pour moi-même parce que j'estime que quand je pourrais m'acheter certaines choses qu'il y a dans cette wishlist qui sont expensive, ça voudrait dire que j'ai atteint un nouveau statut de ma vie que j'aurais coché. Non, ça voudrait dire que j'ai atteint un niveau de vie que j'ai espéré et que j'ai atteint. Voilà, que j'ai atteint. Oh my god, ça se voit que je fais pas de lecture. Le but en fait c'est que dans 10 ans, quand je regarderai cette vidéo et que je regarderai mon dressing, je retrouve toutes ces pièces là. Bon, toutes, ça dépend. Croisons les doigts, croisons les jambes, croisons les yeux, croisons tout ce qu'on peut. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. On commence avec la première catégorie, les chaussures. Certains d'entre vous savent que je suis un shoes addict. Le seul problème, c'est que je fais du 48. J'adore les talons et mon objectif, si vous me suivez sur TikTok, d'ailleurs suivez-moi sur TikTok, j'avais pour objectif en 2025 d'être un homme à talons. Parce que j'adore ça, les talons très hauts, même si je fais déjà 1m98, quitte à faire 2 mètres. Moi aussi, j'aimerais être stylé comme plein de fans et plein d'hommes dans ce monde qui ont des petits pieds et donc qui peuvent se permettre d'acheter n'importe quelle paire de chaussures qu'ils veulent. Mais je peux pas. Soyons des lulus. C'est un peu le but de mon concept. Comme premier modèle, on part sur les Beckett de chez Isabelle Marant. Et oui, j'ai remis certains modèles que je vous avais montrés sur TikTok parce que je vous en parle souvent. Je suis allé même chez Isabelle Marant pour leur demander si c'était possible d'avoir ces paires-là en 48, genre sur mesure. Ils m'ont dit non parce qu'ils s'arrêtent au 45. Purée, on n'était pas loin en fait. On fait comment? Je rêve d'avoir ces baskets talons, je trouve ça tellement stylé quand on les met avec un jean un peu large, où ça tombe bien sur la chaussure, très dégaine. Oh purée, le nombre d'outfits que... Isabelle, s'il te plaît, si tu vois cette vidéo, même si je suis absolument personne, je suis prêt à payer des 1000 et des 100 pour cette paire de chaussures, des 1000 et des 100. S'il vous plaît, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui travaille chez Isabelle Marant, essayez de soumettre mon dossier, je sais pas, est-ce qu'il faut donner une candidature, est-ce qu'il faut donner une rançon? Je donne la rançon sans problème. Il y a des gens, leur objectif c'est de se marier. Moi, c'est d'avoir des paires de chaussures à talons. Ensuite, on a le modèle. Franchement, je pense que c'est le modèle que je veux le plus. C'est-à-dire que si je l'ai pas dans un futur proche, je ne vais pas mourir sans cette paire de chaussures à mes pieds. Enterrez-moi avec le jour où je les ai. Je parle des seuls, des uniques Santiabota de chez Louboutin. Oh my god. Déjà, mon rêve c'est de base d'avoir des Santiago, mais je galère à en avoir à ma taille. Et surtout, moi j'en veux des hautes et à talons, je veux dire, qui vont en dessous le genou. En fait, cette paire de chaussures, je la trouve absolument stunning. Mais vraiment, est-ce qu'on a besoin de parler? Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je peux les faire sur mesure. J'ai appelé au cas où, alors qu'elles coûtent un SMIC. J'ai absolument pas les moyens de me les payer actuellement. Mais je me suis quand même renseigné au cas où, tu vois. Donc ça veut dire que je peux encore rêver de les avoir. Parce que je pourrais les faire sur mesure. Une paire de chaussures que je trouve absolument stunning. Elle aussi, si je meurs sans les avoir, je mourrais, tu vois. C'est pour ça qu'on va travailler dur. Les mules Versace. Oh my god. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez une paire de chaussures aussi belle? Et là, j'ai tellement la vision d'un outfit, genre tu mets des grosses chaussettes blanches avec un short un peu court, noir, ou en jean déchiré. Oh là 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 là, façon Rihanna. Oh là 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 là. Je me souviens plus trop des prix, je vais pas commencer à m'aventurer là-dedans. Ce n'est pas mon souci, ça ne me concerne pas. Et en plus, le talon en métal, les lacets devant, je trouve que ça fait très... Wednesday Addams, ça fait en même temps très Morticia, ça fait très Lady Gaga, en fait ça fait très tout. Une paire qui est un peu dans le même esprit, mais qui est quand même très différente. C'est pas vraiment le même style. Je parle bien évidemment des mules, mais Jimmy Choo. Oh là 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 là. La petite goutte au bout du talon, j'adore. C'est le genre de détail qui fait toute la différence et qui moi me conquit direct. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'il y ait un maintien derrière les mules. On est plus proche de slim back, tu vois. Le fait que le décolleté de la chaussure soit bien triangulaire et le fait que ce soit bien long et pointu. J'adore les chaussures pointues, j'ai postillonné, ça me dégoûte. Franchement, j'ai envie de travailler dur pour avoir les moyens de m'offrir des chaussures comme ça. Ça me motive. Ensuite, un autre modèle de bottes que j'adore et dont je vous en ai déjà parlé sur TikTok et dont je vous ai déjà parlé sur TikTok, parle français.
les Lee bottes, je pense que ça se prononce comme ça, de chez YSL Yves Saint Laurent. Oh, mais s'il vous plaît, trouvez-moi aussi une paire de bottes aussi chic. En fait, vous voyez, les Louboutins sont beaucoup plus extravagantes, elles sont très cool, très rock. Celles-ci sont très élégantes. Ça, tu mets ça avec un petit jean bleu en dessous, bien slim, bien skinny pour que ça fasse un peu cavalier, cavalière, you know, avec une petite veste façon sombrero et un t-shirt blanc colvé. Oh là là! Je vais me faire tailler sur ce modèle parce que rares sont les personnes qui les trouvent belles, mais moi je les trouve absolument stunning ces chaussures. Je parle bien évidemment des bottes Edric Isabelle Marant. Oh, moi je trouve que le tout petit talon c'est ce qui apporte ce côté très bohème chic, j'adore et ça irait très bien avec ma veste à franges, vous la connaissez déjà, magnifique, j'adore. 100 sur 10, vraiment Isabelle. Franchement je pense vraiment qu'Isabelle Marant est sous-cotée en France. C'est un grand nom de la mode, elle pèse dans le game, mais je trouve tellement qu'elle mérite encore plus de gloire que certains créateurs de mode. In my opinion, je suis absolument personne pour dire ça, mais franchement, je pense qu'on peut applaudir rien pour ce chef-d'œuvre, même si c'est sorti depuis bien longtemps, c'est pas le problème. Isabelle, je salue ton talent. Alors là, absurde, je vais me faire d'autant plus critiquer parce que les gens ils vont dire ouais, mais c'est un homme, il nous montre des chaussures de femme, mais pour qui il se prend, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi encore ce monde woke, tous en cœur. Je parle du modèle vraiment qui me fait le plus rêver pour le coup. Il y a des modèles que je veux vraiment avoir, mais ce modèle me fait vraiment rêver parce que je le trouve absolument féerique. Je parle des escarpins Cassia Lace Up de chez Louboutin. Oh là là. C'est que ma cam. Ça me tue parce que les noirs sont très en adéquation avec une trend, même les roses, parce que moi je veux les deux. Hein. Ah non, moi je veux les deux. Hein. Les roses font très ballerina cappuccina. Oui. Et les noirs font très espressona signora. J'adore! Ce que j'adore encore plus, c'est connaître les histoires des modèles, des différents modèles, comme le modèle des So Kate, comme des articles comme le Lady Dior. J'adore écouter ce genre d'histoire, moi ça me fascine. J'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore me fringuer, j'adore m'habiller, j'adore tout! J'adore tout. J'aurais pu mettre les So Kate, simplement, déjà on n'a pas envie de mourir parce que les So Kate ont la légende réputation d'arracher ton pied. Le dernier modèle de Louboutin que j'ai à vous proposer, c'est les Miss Z de chez Louboutin, qui sont d'ailleurs sortis il n'y a pas si longtemps que ça, et qui en plus sont la version déclinée des So Kate. Apparemment elles sont beaucoup plus confortables. Je veux uniquement le modèle en noir, avec la semelle rouge absolument canon, en 12 cm. Alors que les 8, je trouve que c'est plus pour les gens qui aiment vraiment les choses un peu plus classiques, moins tape à l'œil. Parce que pour le coup, les 12 cm, elles envoient jusqu'à... Ensuite, on retourne vers des bottes. Je parle du modèle Shark by Givenchy, qui est un modèle mondial, j'avoue. Mais j'adore cette paire de chaussures. Très sparkling, j'adore tout ce qui brille. Vous savez que je suis vraiment une pie en matière de mode. Personnellement, je les trouve d'autant plus intéressantes que les classiques noirs basiques. Et après, celle-ci aussi, elle coûte un SMIC vraiment. Donc pour le coup, un jour on aura les moyens, guys. Un jour on a les moyens. Croisons les doigts, travaillons dur, fermons notre bouche, restons focus. Focus on this. Tu vois pourquoi je chante comme si j'avais des talons de chant? On dirait que je m'appelais Ariana Grande alors que je m'appelle Ariana Claqué, genre. La blague. J'ai un modèle qui est mondial auprès des influenceuses mode Tony Panta de chez Loewe. Oh là là. Mais ces bottes aussi, elles sont canon. En fait, ce que j'aime bien, c'est que de base, j'étais pas du tout conquis parce que le bout est rond et que le talon m'a mis perplexe. Mais en fait, porter dans une trop belle tenue avec un gros jean large, pareil, trop canon, même avec un Bermuda, tu le laisses tomber par terre canne. Par contre, pas les noirs, parce que les noirs, c'est beaucoup moins madé, j'avoue. Et comme dernière paire de chaussures, c'est une paire de chaussures qui me met quand même perplexe, mine de rien, parce que je me verrais pas forcément porter ça, parce que c'est vraiment la chaussure de Marie Chantal, mais surtout les chaussures de Carrick Bradshaw. Je parle du modèle Henjezi 70 de chez Manolo Blahnik. J'adore ces chaussures. En fait, je les trouve très chic, tu vois. Mais j'aurais pris seulement que 2 couleurs, personnellement, si j'avais les moyens. J'aurais pris le modèle jaune poussin. Je trouve ça canon, avec un jean. En fait, j'adore les jeans, si vous n'avez pas compris. Sinon, pour quelque chose d'un peu plus chic, les bleus. On a fini la catégorie des chaussures. Je vous avais dit que j'étais un vrai fan de chaussures. Vraiment, j'en rêve chaque soir. Bref, on passe au sac à main. Vous savez également que je suis un bags addict. On commence avec le modèle 22 de chez Chanel.
J'adore ce sac et honnêtement j'arrive pas à savoir si je préfère le blanc ou si je préfère le noir parce que encore une fois ils ont un rendu complètement différent je trouve. Je trouve que le noir fait très rock, très chic. Le blanc apporte ce côté très moderne, ce côté très frais en même temps. Je pense que le noir est beaucoup plus hivernal, tu vois. Les finitions sont dorées, tout ce que j'adore. Canon. Canon sur 10. Canon. Un autre modèle, je vais être très bref dessus parce que je vous en ai déjà parlé 1000 fois sur mes réseaux sociaux. Le Loco de Valentino, j'adore ce modèle de sac. Moi je préférais surtout les modèles où il y avait plusieurs couleurs. Je sais pas si vous vous souvenez, très vert, bleu et tout ça. Et c'était juste tracé en fait le logo. J'adore ce modèle de sac, très chic. J'adore, j'en veux de toutes les couleurs. On passe au modèle Hug de chez Ferragamo. J'adore ce modèle. En revanche, je ne partirai, je ne pense, pas sur le modèle grand. Enfin le L, je partirai sur le mini. Avec les finitions dorées, noir classique, je trouve qu'il est très chic, très élégant. Et je pense même que le plus grand, tu peux le prendre, ça passe en sac 48 heures. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense, et ça serait super cool. Ensuite, on passe à un modèle qui n'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai la vision. Je parle du modèle Oscan de chez Isabelle Marant. Encore une fois, Isabelle, avec finition dorée toujours. Les franges, je trouve que ça apporte ce côté vraiment stunning à méditer. Un sac plus que mondial, alors là il est mondialissime. Je parle de la pochette Bottega et j'ai mis facultatif entre parenthèses parce que c'est vrai qu'on est fatigué de ce sac dans le sens où toute la terre l'a mis, mais franchement il faut reconnaître qu'il est très chic. Je partirai sur la couleur marron, verte et doré parce qu'il me semble qu'il existe en full doré ou en full argenté, l'un des deux en tout cas. En fait je pense que à partir du moment où tu achètes cette pochette, c'est que tu acceptes d'avoir une part de Marie Chantal en toi, ce côté très adulte en fait. Une grande dame avec un château de 10 000 hectares. Et je finis avec un modèle de sac que j'ai haï pendant des années et que je continue de pas forcément apprécier, mais plus je le regarde et plus je l'aime. Je parle de l'emblématique, et en plus c'est une honte de dire ça de ce sac, le Lady Dior de chez Dior. Ce modèle-ci, j'aime pas le modèle original en cuir, je ne trouve qu'il fait pas... J'aime pas le rendu en fait, c'est pas mon style tout simplement. Alors que les modèles brillants, je les trouve tous magnifiques. Tu peux porter ça autant dans un jour lambda pour égayer un peu ta tenue, de la rendre un peu plus pétasse, un peu plus peste, un peu plus connasse de série Netflix, tout ce qu'on aime finalement, que pour aller en soirée, en boîte, non pas en boîte. Moi personnellement j'irai pas avec un sac aussi cher et un sac aussi prestigieux en boîte de nuit. C'est presque une insulte au créateur finalement. Assez parlé des sacs à main, on passe au basket. Tout le monde va être mitigé sur cette paire de chaussures et tout le monde l'est et tout le monde le sera à vie. Je parle des baskets Golden Goose qui ont cet effet sali en fait de la semelle. Je trouve ça iconique. Et en plus, écoutez-moi bien, ils ont ma paire de chaussures en 48 parce que ce modèle que vous voyez ici qui est très pétasse, très fancy, très peste est un modèle homme. Il existe en 48 guys, j'ai fait mes recherches. Elles coûtent quand même 400 €. Je sais qu'avant elles étaient moins chères, mais je pense qu'elles sont de plus en plus cotées et c'est normal et elles méritent leur hype, ces chaussures. Je continue à vous bassiner avec cette paire de chaussures parce que je n'ai pas acheté, mais franchement c'est un prix. Mais elles sont vraiment stunning, donc franchement je me tâte, mais le problème c'est qu'elles sont plus disponibles sur le site. Mais ces chaussures j'en rêve aussi jour et nuit, franchement. C'est tout pour les baskets, je vous avais dit que j'avais pour projet d'être un homme à talons. On passe aux bijoux. J'ai pas tant de choses que ça, je dois avouer, j'ai que 2 modèles, mais grosso modo vous avez le genre de bijoux que j'aime. Mon but c'est d'avoir vraiment plein de manchettes, plein de joncs partout, qui font du bruit, plein de sautoirs, mais je ne trouve pas trop ce que je veux parce que je veux quand même de la qualité. Je vous parle du modèle R12 de chez Dinvan, canon, je trouve ça super chic. En fait je trouve ça super ingénieux, je trouve ça canon, et ça irait trop bien avec mes 2 bracelets qui sont là, enfin mes 2 bracelets ceux de ma mère, mais je l'ai toujours pas rendu. Bref, j'avoue que je suis pas du tout into les colliers Dinvan avec le cordon, je préfère que ça soit vraiment en métal. J'aime beaucoup aussi la bague Dinvan en chaîne à menottes aussi, canonissime. Ensuite, on passe à l'avant-dernière catégorie qui est les chapeaux. Si vous ne savez pas, j'adore tout ce qui est très Marie Chantal comme style, c'est-à-dire tous les chapeaux un peu capeline, les bibis même s'il y a le petit serre-tête, tu vois, on s'en fiche, je trouve ça trop fashion. J'ai fait un stage l'année dernière, je crois, chez une chapellerie de luxe. La maison s'appelle Courtois Paris, très élégant, très Marie Chantal, mais en même temps très moderne. Moi, ce que j'aime trop, c'est les capelines, comme le modèle Scarlett. Magnifique pour l'été, je peux le porter un peu de côté. Moi, c'est comme ça que j'aime trop porter les capelines. Voilà. Très grande dame, très synthrope, j'adore. Ensuite, je vais parler du modèle Caroline parce que je le trouve absolument que ma cam. Marie Chantal par excellence, d'accord. Maintenant, je le prendrai pas en rose.
Moi j'aurais pris genre noir en fait, ou blanc. Oh là là, mais blanc c'est salissant quand même. Ça fait un peu Audrey Hepburn, tu vois, très diamant sur canapé, moi c'est tout ce que j'aime. J'adore aussi le modèle Bérangère, que j'ai vu sur le site aussi, avec ses plumes d'oie, il me semble que c'est des plumes d'oie si je ne me trompe pas. Canon bleu marine avec les plumes blanches, je le trouve sublime, je vous le dis. Pour aller faire une séance shopping dans les Champs-Élysées, je peux porter un chapeau comme ça, il n'y a pas de souci. Je pense à ça parce que je pense à mon film préféré, aka Pretty Woman, où elle porte un peu des chapeaux de ce genre. Je trouve ça magnifique quand elle fait du shopping sur Rodeo Drive. Donc manifestons et travaillons dur surtout. Je vais vous montrer aussi une photo de moi pendant le stage. Quand j'avais fait mon dernier jour de stage, on m'avait autorisé à porter des chapeaux de la boutique. Regardez-moi ce modèle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore. En fait ça c'est moi en chapeau, j'adore. Et pourtant il est bleu marine et je suis plus into le noir d'habitude, mais je trouve très chic celui-ci. Je sais pas si vous connaissez le prix de Diane, vous savez c'est des courses hippiques. Il y a un concours entre toutes les femmes qui portent, je sais pas si c'est exclusivement réservé aux femmes, il me semble que oui, et je trouve ça bien dommage, parce que ça veut dire qu'un homme peut pas être aussi fashionable, voire plus fashionable qu'une femme. MDR, attendez que je me ramène là-bas, vous allez voir. Il y a un concours de chapellerie aussi à côté des courses hippiques, et en fait ils vont faire gagner des montres Longines, parce qu'il me semble que le sponsor c'est Longines. À la gagnante en fait qui aura le plus beau chapeau, qui sera vêtu de son plus beau chapeau et de sa plus belle tenue si je me trompe pas. Franchement c'est mon rêve d'aller au prix de Diane une fois et de porter mon meilleur chapeau même si je ne rentrerai pas dans le concours. Et on finit avec ma dernière catégorie qui sont des looks de Fashion Week. Je vais pas commencer à prendre tous les défilés que j'ai vus parce que sinon on n'a pas fini, mais il y a un défilé qui m'a marqué ces derniers temps, c'est le défilé Lacoste. On a cette tenue avec le cardigan pailleté et le pantalon rose, j'adore. Et en plus je les ai contactés pour savoir si on pouvait essayer en avant-première les vêtements, mais en fait ils sont pas disponibles jusqu'à ce qu'ils soient en boutique, donc je suis dégoûté. Mais j'adore, croyez-moi que je vais aller essayer en boutique ces modèles là. Je pense qu'il faut aller à Paris parce que à mon avis dans les boutiques genre à Lille ou quoi, elles y sont pas. J'adore aussi cette combi qui est une combi femme, moi je l'aurais porté, j'adore, en montrant le décolleté comme ça, j'adore. Il aurait juste fallu faire un peu de sport pour montrer un peu les pecs. Le tombé magnifique, la coupe parfaite. Franchement, j'adore et je rêve de cette garde-robe jour et nuit et je suis heureux d'avoir partagé ça avec vous. Anyway, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Yeah, yeah, yeah. J'ai une voix horrible, mais j'adore chanter quand même. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une alerte à chaque nouvelle vidéo. Le but, c'est quand même qu'on passe du beau temps entre cops. Sachez-le et croyez-le parce qu'on me le dit souvent en commentaire ou en message ou même dans mon entourage. Je fais ça pour les sous. Si je faisais ça pour les sous, j'aurais arrêté depuis bien longtemps parce que mes stats sont pourris. Parce que j'adore parler de mode. J'adore partager aussi un peu de ma vie avec vous. J'adore en fait filmer des vidéos, faire les montages et tout, même si ça prend 15 ans, oh my god. C'est un terrain de jeu ici en fait, c'est un terrain de jeu de la mode, un terrain de jeu fashionable. Et pour le coup j'adore partager ce genre de choses avec vous. Et j'espère qu'on fera que grandir ensemble. Si c'est pas le cas, bah écoutez, ça veut dire qu'on sera une communauté restreinte. Et j'adore parce que c'est que les VIP avec WAM. Bref bisous, vous m'avez saoulé. Ah attendez, je vous dis ce que je porte et je m'en vais. Avant je faisais ça mais j'avais complètement oublié. Je porte une chemise Tara Jarmon avec les manches bouffantes, vous la connaissez déjà, j'en parle souvent sur TikTok et je la mets souvent parce que je l'adore, avec des strass. J'ai un une petite lavalière en fait que j'ai récupérée d'une autre chemise que j'ai achetée dans une boutique qui s'appelle Toi et Moi boutique à Arras. Pépite cette boutique, mais je vous préviens d'avance, c'est quand même un prix. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Je vais là-bas, mais croyez-moi que je sais pas gérer mes sous, donc je finis à 1 € à la fin du mois. Mais c'est pas grave, on est pauvre mais stylé. Petit veston comme ça, un peu en laine, je sais pas en quelle matière il est. Et je l'ai acheté à Arras aussi, sur la place des héros. Il y a une petite boutique indépendante avec des franges à leur entrée. Bah c'est là que je l'ai acheté, j'adore ce qu'ils font aussi, c'est très cute, très mignon, très bobo. J'aime bien tout ce qui est bobo, vous le savez. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai un jean comme ça, un peu large et tout. C'est un Asos. Et on finit avec les Samba. Bref, bisous, vous m'avez saoulé.